L'École nationale d'administration, ENA en sigle, a organisé ce jeudi 21 juillet 2022 un séminaire de formation à l'endroit de certains cadres de l'État sous le thème « Reformer les fonctions publiques et les institutions de formation pour fonctionnaires ». Le directeur de cette école dit que ça fait partie des missions de l'ENA. L'objectif de la tenue de cette conférence sur la réforme administrative au Burundi l'entre dans les missions que l'ENA s'est fixées ou que le gouvernement du Burundi a donné à l'École nationale d'administration, dont la principale mission est celle de renforcer les capacités des hauts cadres et cadres de l'État dans tous les secteurs, dans toutes les institutions publiques de l'État. Là, on comprendrait directement comme les cadres de la présidence, de la primature, du Parlement ou d'autres institutions ministérielles œuvrant au Burundi. C'est dans ce cadre, à travers le partenariat que nous avons avec l'Institut national du service public INSP de la France, avec la coordination de l'ambassade de France au Burundi, on a pu voir comment on puisse organiser une conférence sous forme d'évaluation de là où on est déjà, à travers les missions communes que l'on travaille ensemble, ce que nous faisons ensemble, et aussi voir les résultats des visites que l'on a déjà réalisées ou effectuées en France. Là, je citerai les enseignants formateurs de l'ENA qui ont déjà bénéficié des missions à l'étranger pour s'enquérir et se ressourcer sur là où la France arrive par rapport au renforcement des capacités de leurs cadres pour incorporer les valeurs positives déjà franchies là-bas et pour les insérer dans nos missions respectives au Burundi. L'ENA doit être toujours en avant dans le renforcement des capacités de fonctionnaires de l'État. C'est le point de vue du Conseil adjoint de coopération et d'action culturelle qui avait représenté l'ambassadeur de la France au Burundi dans cette activité. L'ENA doit toujours être en avant. Il ne doit pas attendre qu'on vienne le chercher pour faire telle ou telle formation. Il doit actualiser son offre de formation. Il doit pressentir ou anticiper les besoins des fonctionnaires. Et surtout, il doit être à l'écoute des uns et des autres. Il doit avoir des démarches anticipatrices et participatives pour la collecte de ces besoins de formation. Il doit s'associer des meilleurs experts. Vous en avez beaucoup au Burundi, il y en a dans la sous-région. L'ambassade de France peut aider à identifier des experts internationaux et français. Voilà. Dans la francophonie aussi, il y a beaucoup d'experts, il y a d'autres ENA. Voilà. Donc tout ça, l'ENA doit être, si vous voulez, précurseur, anticipateur, innovateur dans toutes ces démarches, dans toutes ces actions, parce que tout va très vite. On parle de e-administration, administration électronique, on parle de la réforme du statut des fonctionnaires, on parle de salaire basé sur la performance. Voilà, toutes ces notions-là, il faut qu'elles puissent être, je dirais, intégrées dans le programme de formation de l'ENA pour que ça bénéficie à l'ensemble des cadres nationaux, centraux et déconcentrés, décentralisés de l'ensemble de vos administrations.